Hello les petites tocs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage ma recette de cheesecake à la fraise à ma façon. On commence la première étape de cette recette, c'est-à-dire le gâteau. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de 80 g de beurre et de 200 g de spéculoos. On va commencer par casser les spéculoos en 2 ou 3 de façon à faciliter le travail du robot. Il va falloir que l'on obtienne de petites miettes après le mixage. Lorsque nos spéculoos ne sont plus que des miettes, on ajoute le beurre fondu. Voilà ce que l'on obtient. Je me suis donc emparée de mon bol couvert de papier sulfurisé où j'y verse dessus ma préparation. Je vais l'étaler à l'aide de ma cuillère ou de mes mains comme vous préférez, de façon à obtenir un bon fond de plat. Une fois ça fait, je le mets au réfrigérateur pour le reste de la préparation. Passons maintenant à la deuxième étape, la préparation de la crème. Pour cela, vous allez avoir besoin de 250 g de mascarpone, 150 g de Philadelphia que l'on complète avec 100 g de fromage blanc. Pour les sucres, j'ai utilisé 2 cuillères à soupe de sirop d'érable ainsi qu'une cuillère à soupe d'édulcorant. Vous aurez également besoin de 2 cuillères à soupe de farine, de 3 œufs et de 20 centilitres de fromage blanc. J'ai aromatisé le tout avec un petit peu d'extrait de vanille. Avant de commencer la deuxième partie, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Donc pour commencer cette deuxième préparation, il va falloir mélanger le mascarpone, le Philadelphia qui se complète du fromage blanc à l'aide d'un robot de façon à obtenir un mélange bien lisse. Donc une fois un mélange bien homogène obtenu, on va pouvoir ajouter nos sucres ainsi que nos 2 cuillères de farine. On mélange une seconde fois avant d'ajouter nos œufs. Pour l'ajout des œufs, il va falloir les ajouter un à un, mais en faisant bien attention de ne mettre que le jaune. Je garde bien sûr mes blancs de côté pour les utiliser plus tard. Une fois que tous nos jaunes ont été ajoutés un à un, on va ajouter la deuxième fois de fromage blanc, c'est-à-dire les 20 centilitres si je ne me trompe pas. J'ajoute ensuite l'extrait de vanille et je remélange une dernière fois. Lorsque le mélange obtenu est bien homogène et d'une belle couleur jaune, je mets ce mélange-là de côté de façon à pouvoir utiliser mon robot pour monter mes blancs en neige. Lorsque nos blancs sont montés en neige, on commence par les incorporer délicatement à la spatule à notre première préparation. Quand tous nos blancs sont ajoutés à notre première préparation, on verse toutes celles-ci à l'intérieur de notre robot de façon à tout remélanger. La deuxième étape est bientôt terminée. On ressort notre gâteau du réfrigérateur pour y verser toute notre pâte. Je l'étale bien sur les côtés et on enfourne à 180 aux alentours de 40 à 50 minutes selon vos fours. On passe à notre dernière étape, la présentation. Donc vous l'aurez compris, j'ai utilisé des fraises. Ici je vous montre une barquette ramassée tout droit de mon jardin, donc j'étais trop contente. Les fraises avaient toute une forme différente, des tailles différentes et franchement elles étaient trop bonnes. Donc après les avoir toutes coupées, je récupère mon gâteau que je vais démouler.
J'y dépose ensuite mes petits rondelles de fraises de façon à obtenir un joli dressage. Comme vous pouvez le voir ici, je n'avais pas assez de fraises donc j'en ai redécoupé, j'en ai rajouté histoire que ça soit bien gourmand. J'ai ensuite déposé un petit peu de chocolat sur le dessus et voilà ce que ça donne. Sincèrement c'était délicieux, il me semble qu'il n'a fait que 2 ou 3 jours à 4 et franchement c'était trop bon. Vous pouvez les varier à vos goûts selon vos envies si vous préférez de la pomme ou autre chose comme fruit. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira, que vous la testerez et surtout que vous aimerez. Si tu ne l'as pas encore vu, ma dernière vidéo est disponible en cliquant sur le grand carré en bas à gauche de son écran. N'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant sur le cercle en haut à droite, à activer la petite cloche, à commenter, partager. Tu peux également aller voir mon compte Insta où j'y poste très souvent de délicieuses recettes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous fais de délicieux bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!